Zoé Vanier, donc, qui est elle aussi doctorante à l'École du Louvre. Chers amis du Festival d'Histoire de l'Art de Fontainebleau, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais réaliser l'un de vos plus grands rêves. Non, nous n'allons pas aller en Grèce. Je vous offre l'opportunité de devenir directeur d'un grand musée national. Je vous laisse choisir le Louvre, l'Ermitage ou un autre. Vous êtes donc nouvellement nommé à ce poste et un conflit armé n'est pas exactement le comité d'accueil que vous avez espéré. Et j'imagine qu'en ce moment même, vous devez vous demander qu'ont fait les autres à ma place. Tel est l'objet de ma thèse. Vous devez même vous dire « que vais-je faire ?» Ceci est l'objectif de ma thèse, aider les futurs directeurs qui se retrouveront malheureusement dans cette situation dans leur prise de décision. En effet, les récents conflits armés ont montré un besoin d'améliorer les plans d'urgence des musées. Pour cela, deux options s'offrent à nous. Tout d'abord, arrêter les conflits armés. Malheureusement, je ne suis ni Miss France ni Beyoncé. Deuxième option, améliorer nos connaissances dans ce domaine à travers l'étude de cas pratiques et essayer de déterminer les dynamiques qui ont amené à leur réussite ou à leurs échecs, tout en prenant en compte le facteur d'imprévu lié au contexte de conflit armé. C'est ce que j'espère accomplir à travers l'étude de la préservation et de la réhabilitation des musées nationaux de Beyrouth, Bagdad et Kaboul. Liban, 22 ans. Irak, 24 ans. Afghanistan, 25 ans de guerre. Ces musées ont également en commun d'avoir tous proposé un plan d'urgence et d'avoir été pillés. Ils sont enfin tous des musées nationaux situés dans une capitale présentant des objets archéologiques exclusivement extraits de leur territoire. Toutefois, ces musées n'ont pas connu les mêmes types de conflits armés et n'ont pas proposé les mêmes plans d'urgence, ce qui rend leur comparaison d'autant plus intéressante. Je vais étudier l'entièreté de leur plan d'urgence, c'est-à-dire depuis la préparation ou non de ce dernier jusqu'à la réouverture du musée. Ceci comprend donc l'étude de la fermeture du musée, de la mise en place des mesures de protection, de sa réhabilitation jusqu'à sa réouverture. C'est pourquoi l'étude des musées en Syrie et au Yémen a été exclue. Je vais principalement m'intéresser à l'étude au timing dans les prises de décision, c'est-à-dire qui a décidé quoi, mais surtout quand, et si cela a mené à la réussite ou à l'échec de ce plan d'urgence, aux lieux et aux matériaux de protection, et enfin à la communication autour de ces collections, que ce soit pendant ou après le conflit et à l'intérieur même des salles du musée. Toutefois, en attendant que je termine ma thèse, nous pouvons toujours espérer que Beyoncé ou Miss France mettent un terme au conflit dans le monde. Je vous remercie de votre attention.